Trump demande au cessez-le-feu, Zelensky le demande, le président Macron le demande, tout le monde le demande. Et écoutez, ce soir, la réponse de Poutine, c'est peut-être la principale information, une des principales de ce téléphone. Il dit non, il n'y aura pas de cessez-le-feu, seulement après de longues discussions. Oui. Écoutez-le et je vous laisserai réagir. Nous sommes convenus avec le président des États-Unis que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum relatif à un éventuel futur traité de paix définissant un certain nombre de positions, telles que, par exemple, les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix et ainsi de suite, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps, si des accords appropriés sont conclus. И возможное прекращение огня на определенное время. On ne peut pas être plus lointain dans la description. Un éventuel futur cessez-le-feu, etc. Et après, peut-être, il y aura un cessez-le-feu. Non, tout à fait. Mais en fait, dans l'histoire des négociations, des guerres, c'est rare qu'un cessez-le-feu précède les négociations. En général, il y a des négociations. Pendant ce temps-là, les forces se battent encore plus fort pour gagner le plus de terrain possible. Donc lui, il s'inscrit effectivement dans cette logique. Ça doit faire partie pour lui d'un accord de paix, évidemment, pour le moment, à ces conditions. Et c'est la résultante de sa conversation avec Donald Trump. Absolument. Ils sont deux à faire cette politique. Parce que vous dites que c'est Poutine qui joue le temps. Non, ils sont deux à faire cette politique. Parce que Trump le laisse jouer. Et Poutine a très très bien compris que Trump, c'est quelqu'un qui cède à tout parce que c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de Twitter, c'est beaucoup de médias et c'est rien sur et c'est beaucoup de bullshit. Oui. Général Yakovlev. Oui, il y a une histoire dans les cessez-le-feu que les Russes reprochent à l'OTAN. Il ne faut pas oublier qu'avant Dayton, l'ONU qui s'était fait balader par les cessez-le-feu accordés en particulier par les Serbes, chaque fois qu'il y avait le cessez-le-feu, on croyait qu'on pourrait entamer la négociation et hop, 3 semaines après, le cessez-le-feu avait sauté, on était parti pour un tour. Voilà. Et du coup, pour Dayton, avant Dayton, les Occidentaux ont pris une ligne très dure. Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'on n'aura pas mis au point ce préaccord. Bon. Et ça a été pareil pour Kosovo. Pas de cessez-le-feu. On n'arrêtera pas de bombarder tant que la Serbie n'aura pas levé les pouces. Ça, les Russes, ça leur est resté en travers de la gorge. Donc là, pour l'instant, ils le disent pas ouvertement, mais je pense que dans leur esprit, on va leur faire avaler une dose de leur propre médecine. Il n'y a pas de cessez-le-feu tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause.